Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah, on va terminer les chaînes de caractères en traitant l'exercice 2. D'accord. Alors, avant de commencer l'exercice 2, donc, n'essayez pas de voir la solution des exercices avant de voir les deux premières vidéos. La vidéo la syntaxe ou la deuxième vidéo qui contient tout le bagage nécessaire. D'accord. Alors, quelles sont les étapes que je vais suivre afin de trouver la solution de l'exercice 2. Vous avez au départ, généralement, je commence par un exemple. Je ne sais pas que tu vas m'aïa. Donc, étape 1, commencez par prendre un exemple. Ou bien sûr, un bon exemple. Comme dans le cas des chaînes de caractères, il vaut mieux prendre le cas d'une chaîne de caractères qui commence par des espaces et qui se termine par des espaces. Qu'est-ce que je vais faire avec l'exemple taille? Je vais essayer de dérouler l'exemple taille. Qu'est-ce que je dois faire exactement pour répondre à la question de façon manuelle. D'accord. Et à partir de là, je peux déduire l'idée générale. Ou je fais c'est quoi l'idée générale à travers la solution de l'exercice 1. L'idée générale, c'est l'ensemble des étapes que je dois suivre afin, écrit dans un langage naturel, afin de trouver le résultat. Alors, dès que je trouve l'idée générale, étape 3, je vais me baser sur la syntaxe qu'on a vue déjà dans la première vidéo et le bagage qu'on a déjà vu dans la deuxième vidéo pour essayer de traduire la solution générale en une solution sous forme d'un algorithme. Est-ce que vous comprenez bien? C'est bon? Donc, la première étape, c'est de prendre un exemple, essayer de le dérouler. Donc, je vous montre les étapes que je vais appliquer. Deuxième étape, vous allez déduire à partir de ce déroulement l'idée générale de la solution. Ensuite, vous allez se baser sur la syntaxe et le bagage. Les deux, vous les avez déjà vus dans la première et la deuxième vidéo pour arriver à traduire l'idée générale sous forme d'un algorithme. Alors, l'exercice 2, il comporte deux questions. Et la première question, on demande de faire deux choses. Je vais lire l'énoncé. Soit CH une chaîne de caractères de longueur inférieure ou égale à 80. Déjà, à partir de là, je peux commencer par déclarer ma chaîne de caractères CH, chaîne de caractères 80. D'accord? Et comme d'habitude, lorsqu'on parle de vecteur ou la chaîne de caractères ou même une matrice, vous avez l'habitude d'utiliser la taille plus l'indice, donc I et N, et en plus de ça, d'autres variables qu'on va utiliser par la suite. L'essentiel, il demande dans la question d'écrire un algorithme qui, premièrement, question A, compte et affiche, donc يحسب ou يافيشي, la longueur de chaque mot. يعطيني الطول ولا يافيشي لي الطول تاع كل كلمة. كل كلمة شحال الطول تاعها، يعني شحال فيها من حرف. Ainsi que le nombre de mots. Donc là, on a besoin d'avoir deux résultats. On cherche le nombre de mots, عدد الكلمات, et la longueur de chaque mot, c'est-à-dire طول تاع كل كلمة. D'accord? Alors si je prends mon exemple هنايا, si vous avez cette chaîne, alors n'oubliez pas que ça, c'est la représentation des espaces. Donc vous avez trois espaces. Le premier mot, c'est algo, deux espaces, deux, le mot deux, ensuite trois espaces, ensuite le mot tri, et je termine par deux espaces. D'accord? Alors remarquez l'exemple taille. Je prends un exemple qui commence par des espaces et qui se termine par des espaces. Alors par rapport à la question posée, quel est le nombre de mots d'après mon exemple? Bien sûr, le nombre de mots, c'est 1, 2 et 3 mots. Donc vous avez 3 mots. Et quelle est la longueur de chaque mot? Bien sûr, le premier mot comporte 4 caractères, donc la longueur c'est 4. Deuxième mot, 2. Et troisième mot, c'est 4 aussi. D'accord? هذا باش تفهموا فقط la question. صح. Donc, شفتوا معايا مليح بلي هنايا donc j'ai oublié de dire que la première étape, c'est de comprendre bien la question. On peut l'avoir à travers l'exemple. واضح؟ صح. Donc j'ai noté ça, question A. Donc QA, ça veut dire question A. Ce n'est pas une variable, donc c'est juste une notation de la question A. Je n'ai pas voulu la noter A parce que je vais utiliser le A pour autre chose. D'accord. Alors remarquez, Maya,
Il veut compter le nombre de mots et, et la longueur de chaque mot. Est-ce que je peux compter le nombre de mots et la longueur de chaque mot sans lire la chaîne? Non. Bien sûr, il faut commencer par lire la chaîne. Alors, remarquez, il n'a pas dit dans l'énoncé de lire la chaîne. Il a commencé directement par la question qui demande de compter le nombre de mots et la longueur de chaque mot. Mais il faut deviner qu'on doit lire la chaîne avant de faire n'importe quel calcul. Alors, au début, j'ai affiché donner votre chaîne, je vais lire la chaîne et je vais calculer la longueur de la chaîne grâce à la fonction prédéfinie longueur, donc n soit longueur de CH. Donc pour l'instant, j'ai lu la chaîne et je connais sa taille. Juste une petite remarque, il y a des étudiants qui posent la question, dans le cas où l'utilisateur donne une chaîne de longueur qui dépasse 80, est-ce qu'on ne doit pas faire un contrôle? Ce n'est pas la peine de faire un contrôle parce que tout simplement, le compilateur de n'importe quel langage, il va gérer ça tout seul. Comment? Lorsque l'utilisateur donne une chaîne qui dépasse 80, le compilateur de n'importe quel langage, il va récupérer uniquement 80 caractères, il va ignorer le reste. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a 80 حرف الأولى ويتجاهل البقية. واضح؟ صح. Alors, je reviens à notre question. Comment je vais faire? On a dit que la première étape, c'est de prendre un exemple et essayer de le dérouler. Alors, vous allez calculer deux résultats. Une règle à respecter dans n'importe quel exercice. Alors, n'importe quel résultat qu'on demande de calculer, que ce soit compteur, somme, maximum, minimum, ainsi de suite, n'importe quel résultat, vous avez généralement trois étapes qui doivent se faire. Première étape, l'initialisation du résultat. Deuxième étape, c'est le calcul du résultat. Et la troisième étape, c'est le traitement du résultat. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire avec le résultat? Est-ce que je dois l'afficher ou alors calculer à partir de ce résultat autre chose? Alors, dans le cas de notre exercice, je veux compter et afficher. Donc, je vais calculer le résultat. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire avec le résultat? Je vais l'afficher. Wadah? Ça. Donc, concernant les deux résultats que je cherche, j'ai appelé mon premier résultat, c'est-à-dire le nombre de mots, je l'ai appelé NBM, donc le nombre de mots. Et le deuxième résultat que je cherche, la longueur de chaque mot, je l'ai appelé LGM, donc longueur de chaque mot. Wadah? Ça. Alors, sachez que pour les deux résultats, vous devez avoir les trois étapes. Initialisation du compteur, parce que les deux sont des compteurs, donc initialisation des deux compteurs, calcul des valeurs des deux compteurs, ensuite l'affichage des deux compteurs. Mais la question qui se pose là, à quel niveau de l'algorithme je dois initialiser, à quel niveau je dois calculer et à quel niveau je dois afficher, à travers l'exemple. Ça, j'ai donné un exemple d'une chaîne de caractères qui m'a dit de préférence, vous prenez une chaîne qui commence par des espaces et qui se termine par des espaces. Vous voulez avoir le nombre de mots et la longueur de chaque mot. C'est bon, alors, le nombre de mots, ça dépend de quoi? Ça dépend des mots de la chaîne. Ça. Avant d'entamer la chaîne et voir combien de mots il y a dans la chaîne. Bien sûr, le compteur TI, normalement, il doit être initialisé par 0, n'est-ce pas? C'est avant de voir les mots. Ça. Alors, je vais dire que le compteur qui permet de compter le nombre de mots, je vais l'initialiser par 0 ou avant de voir qu'est-ce qu'il y a dans la chaîne. Ça. Donc, des mots. Est-ce que vous avez un seul mot ou alors vous avez plusieurs mots? Vous avez plusieurs mots. Donc, lorsque vous voulez calculer la longueur de chaque mot, est-ce que vous allez calculer une seule longueur? Non. Vous allez calculer à chaque fois la longueur de chaque mot. Vous allez calculer la longueur de ce mot, ensuite la longueur de ce mot, ensuite la longueur de ce mot. Et la longueur de chaque mot, je vais le calculer à travers une seule variable, un seul compteur que j'ai appelé LGN. Donc, حطوا في بالكم بلي هذاك LGN راح يحسب لنا الطول تاع le premier mot, تاع le deuxième mot, le troisième mot. راكم معايا؟ شوفوا معايا مليح. Je suis au début de la chaîne. Je suis au début de la chaîne. Ça. Je suis au début de la chaîne et je cherche à calculer les deux résultats. واضح؟ شوفوا معايا. Vous avez un espace.
est-ce que l'espace a une relation avec le nombre de mots ou la longueur de chaque mot? Non, parce que les espaces ne font pas partie des mots, donc n'intéressent pas les mots. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que les espaces ne m'intéressent pas, alors je vais avancer jusqu'à avoir le début d'un certain mot. Ou justement, lorsque je vais avancer jusqu'à la première lettre du premier mot algo. Ça. À ce niveau, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire deux choses à Jama'a. Je vais dire que je viens de trouver un mot, sabt kalima. Alors, dès que je trouve le mot, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers le compteur qui calcule le nombre de mots et l'incrémenter par 1 parce que j'ai trouvé un mot. Alors, كيفاش نعرفوا حنا le mot? نعرفوه de deux manières. Soit vous allez trouver le début du mot, تقولوا بلي عندي كلمة, ou alors vous allez cibler la fin du mot. يعني dès que vous trouvez la fin du mot, تحسبوا تقولوا بلي عندنا un mot. Mais moi je préfère, à chaque fois que je trouve le début d'un mot, j'incrémente le compteur NBM, c'est-à-dire le nombre de mots. Remarquez في اللحظة هذه, vous êtes au début de ce mot. Normalement, le compteur qui calcule la longueur du mot doit être normalement déjà initialisé par 0. Il doit être initialisé par 0. Ça. Alors, je trouve la première lettre, premier caractère. Alors, je comprends que j'ai un mot. Alors, j'incrémente le compteur MB1. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Puisque j'ai trouvé un mot et j'ai un mot devant moi, donc je vais essayer de calculer sa longueur. كيفاش نحسب la longueur تاعو يا جماعة? Alors, vous avez A, c'est la première lettre. Alors, j'incrémente le compteur. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer pour voir est-ce qu'il y a un autre caractère après le A. J'avance l'indice. Vous trouvez un autre caractère, L, c'est le deuxième caractère. Alors j'incrémente le compteur LGM. J'avance encore, troisième caractère, alors j'incrémente encore mon compteur. J'avance encore, vous avez le quatrième caractère, alors j'incrémente encore mon compteur, n'est-ce pas? Ça. Remarquez que le seul compteur qui avance, c'est LGM, la longueur du mot. Mais le compteur NBM n'avance pas. Donc, dès que je trouve le début d'un mot, j'incrémente le compteur NBM. Je ne vais pas encore l'avancer, mais remarquez que j'avance dans le mot pour compter le nombre de caractères et à chaque fois j'incrémente LGM. Alors, j'ai calculé, donc j'ai incrémenté le compteur pour la quatrième fois, j'avance encore l'indice I. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez I m'indique la position d'un espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mot تاعكم il s'est bien terminé. خلاص le mot تاعكم. صح؟ معايا هنا؟ صح. La question qui se pose à جماعة. Vous avez remarqué هنايا. Vous avez initialisé le compteur à la longueur du mot. Vous allez calculer sa valeur. معايا. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je parle de l'affichage, la troisième étape. Est-ce qu'il faut afficher maintenant ou alors calculer tout d'abord la longueur le reste des mots, ensuite afficher tout? La réponse, elle est claire et nette. Puisque vous avez calculé la longueur de ce mot, le premier mot, vous allez l'afficher à ce niveau. Donc, vous allez afficher la valeur de LGM et qui doit être la longueur du premier mot. Est-ce que vous comprenez? Ça. Maintenant, je suis au niveau de cet espace. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, vous avez la même situation que j'avais au début. Il m'indique la position d'un espace. Même ici, il m'indique la position d'un espace. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la chose que j'ai fait déjà auparavant. Il faut sauter les espaces parce que les espaces ne m'intéressent pas pour les deux résultats. Alors, je vais sauter les espaces jusqu'à avoir le début du deuxième mot. Puisque maintenant, j'ai trouvé le début du deuxième mot, alors je vais incrémenter le compteur de mots. Donc maintenant, j'ai deux mots. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Remarquez au maintenant. D'après vous, est-ce que je laisse le compteur LGM égal à 4? Si je laisse LGM égal à 4 et je vais ajouter le D et le E, je vais avoir 6. Est-ce que 6 c'est la longueur de le mot? Non. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dès que vous trouvez le prochain mot, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut initialiser le compteur LGM. لازم تعاود initialiser à 0. Pourquoi? Parce que vous avez un nouveau mot et donc vous avez un nouveau calcul. D'accord? Alors, je vais initialiser mon compteur à 0. Ensuite, je vais commencer le comptage de la longueur. Donc, vous avez la première lettre D. J'incrémente le compteur.
et j'avance l'indice I pour voir est-ce qu'il y a d'autres caractères. Vous avez E, j'incrémente I et j'avance l'indice I. Maintenant, vous avez un espace. Je suis devant un espace. Et puisque je suis devant un espace, ça veut dire que j'ai terminé de calculer la longueur du mot. Et donc, à ce niveau aussi, je dois aussi afficher LGM. C'est la longueur du deuxième mot. Et vous avez compris certainement les étapes. Alors, je vais terminer rapidement avec le dernier mot. La même chose, je saute la séquence d'espace jusqu'à arriver au début du troisième mot. J'incrémente mon compteur du mot, d'accord? Et j'initialise LGM par 0 pour le calcul de la longueur du troisième mot. Ensuite, je commence le calcul. Vous avez T, première lettre, donc j'incrémente le compteur, j'avance. R, deuxième caractère, j'incrémente le compteur, j'avance I. Troisième caractère, j'incrémente le compteur et j'avance I. Quatrième caractère, j'incrémente le compteur et j'affiche et j'avance I. D'accord? I se trouve au niveau d'un espace, donc c'est la fin du mot. Et dans ce cas, je peux afficher la longueur du dernier mot. Donc je vais afficher L, G, M. D'accord? Ça. Alors remarquez معايا 0. Lorsque vous trouvez le 0, ça veut dire que c'est une initialisation. Donc initialisation, bien sûr de LGM, c'est clair. Là aussi c'est une initialisation. D'accord? Et là aussi, c'est une initialisation. Donc, ça veut dire, au début de chaque mot, vous allez initialiser le compteur de longueur de mot LG1. Et remarquez, entre l'initialisation et l'affichage, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé la longueur. Donc, c'est le calcul de LG1. Là aussi, vous avez le calcul. Et là aussi, vous avez le calcul. D'accord? Ça. Maintenant, ça, c'est par rapport au compteur LGM. Ça. Est-ce que j'ai terminé de compter tous les mots? Maintenant, je me trouve au niveau de cet espace. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir est-ce qu'il y a d'autres mots. Et pour voir est-ce qu'il y a d'autres mots, il faut sauter cette séquence d'espace. Alors, je saute cette séquence d'espace et je me trouve au niveau de la fin de la chaîne. Maintenant, j'ai terminé tout calcul. Et donc, je peux dire à ce niveau, lorsque je termine de parcourir toute la chaîne, le compteur qui calcule le nombre de mots, il est prêt pour l'affichage. Donc, à ce niveau, je peux afficher le compteur NBM. Et remarquez que l'initialisation, elle se fait là. Initialisation. Et entre l'initialisation et l'affichage, vous avez le calcul du compteur, de la valeur du compteur. D'accord? Ça. Donc, tu remarques que le compteur NBM, il est initialisé au départ une seule fois. Il est initialisé une seule fois et au départ. Ensuite, je vais le calculer et je vais l'afficher dans quel cas? Lorsque je termine de parcourir toute la chaîne. Par contre, le deuxième compteur, non. Hada, il est initialisé à chaque fois que je trouve un mot. Je calcule à chaque fois la longueur du mot. Et à chaque fois, lorsque je termine de calculer la longueur du mot, j'affiche. Donc, ce n'est pas la même chose. Vous remarquez, ce n'est pas le même traitement entre les deux compteurs. Maintenant, je vais essayer d'écrire la solution de façon générale. Alors, d'après vous, quel est le compteur que je dois l'initialiser au début? Est-ce que Hadaya, il est initialisé au début? Est-ce que l'initialisé, c'est-à-dire avant de parcourir la chaîne? Non. À quel moment il est initialisé? À chaque fois que vous trouvez le début d'un mot, il doit être initialisé. Si vous ne trouvez pas de mot, c'est pas la peine d'initialiser le LGM. D'accord? Ça. Par contre, le compteur que je dois initialiser avant de parcourir la chaîne, c'est le compteur NBM qui compte le nombre de mots. Donc, première étape, c'est l'initialisation qui doit se faire une seule fois. Initialisation, remarquez de deux choses. Comme le compteur NBM plus quoi? Plus l'indice. Et bien sûr, quel est le type de boucle que je vais travailler avec? C'est le deuxième cas de question. Parce que ici, la question A, que ce soit la question A ou la question B, les deux questions traitent le cas des mots. Parce que pour le nombre de mots et la longueur de chaque mot. Donc, c'est clair que je vais utiliser la fameuse
grandes boucles tant que qui contiennent des petites boucles tant que. Et donc, c'est un problème qui paraît un peu difficile, il vaut mieux écrire la solution ou l'idée générale de la solution. Ça. Donc, au départ, je vais initialiser NBM et I en disant que NBM reçoit 0 et I reçoit 1. Juste après ça, qu'est-ce que je dois faire? Alors, étape A. Qu'est-ce que je vais faire dans l'étape A? Alors, d'après vous, qu'est-ce que j'ai fait lorsque I commence par au début et je trouve une séquence d'espace? On a les séquences d'espace, ne m'importe pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauter toute la séquence des espaces. Donc, l'étape A consiste à sauter une séquence d'espace. Séquence d'espace. D'accord? Une séquence d'espace. Ça. Et là, il faut imaginer. Lorsque je saute la séquence d'espace, qu'est-ce que je vais avoir? Ça. Vous allez sauter, supposons qu'il se trouve au début, vous allez sauter cette séquence d'espace. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver le premier mot, algo. Mais, est-ce que vous êtes certain de trouver le premier mot, un mot? Est-ce que vous êtes certain, juste après avoir sauté une séquence d'espace, d'avoir un mot? Je vous donne cet exemple. Supposons que vous avez une chaîne qui contient uniquement des espaces. Lorsque vous allez sauter une séquence d'espace, est-ce que vous allez trouver un mot? Non. Donc, vous avez deux cas. Soit vous allez sauter une séquence d'espace et vous allez trouver un mot, ou alors soit vous allez sauter une séquence d'espace et vous n'allez pas trouver un mot. Maintenant, si je saute la séquence d'espace et je ne trouve pas le mot, est-ce que les deux compteurs vont changer? Non. Ça veut dire que je ne fais rien par rapport aux deux compteurs. Dans quel cas il faut interagir ou alors intervenir et toucher les deux indices? C'est lorsque vous trouvez le mot. Donc, si vous avez le mot, vous allez toucher les deux indices. Vous ne trouvez pas de mot, vous n'allez pas toucher les deux indices, les deux compteurs. Donc, je vais dire ici, juste après avoir sauté la séquence d'espace, il faut poser la question. Est-ce que je saute la séquence d'espace, j'obtiens ce cas, ou alors je saute la séquence d'espace et je me trouve à ce niveau, c'est-à-dire le début d'un mot. Et donc, le cas qui nous intéresse, c'est lorsque je saute la séquence d'espace et je trouve un mot. Donc, je vous si j'ai le début d'un mot. Est-ce que j'ai le début d'un mot? Alors, si j'ai le début d'un mot, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement. Alors, petit i, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez trouvé le début d'un mot, alors il suffit de compter le mot. Tiens, j'ai trouvé un mot. Donc, je vais incrémenter le premier compteur, NBM. Donc, je vais faire NBM plus 1. C'est-à-dire, je vais l'incrémenter de 1. D'accord? Est-ce que je fais uniquement ça? Non. Puisque vous êtes au début de ce mot, alors vous devez aussi faire deux choses pour le mot. Vous devez compter le mot, un mot, et vous devez aussi calculer sa longueur. Et pour calculer sa longueur, vous devez faire trois étapes. Vous devez initialiser la longueur, vous allez calculer la longueur, ensuite afficher la longueur. C'est tout. Donc, regardons les étapes. Donc, initialiser. Initialiser. Le compteur que j'ai appelé LGM, qui compte la longueur du mot. 3. Il faut calculer la longueur du mot. Calculer la longueur du mot. Bon, j'espère que c'est clair. Calculer la longueur du mot. Et quatrième étape, juste après avoir calculé la longueur du mot, il faut afficher la longueur du mot. Parce que chaque mot, laisse afficher la longueur. Donc, quatrième étape, je ne sais pas ce que le 4 s'écrit de cette manière. L'essentiel, afficher la longueur. Bon, je peux simplifier et dire tout simplement calculer, bon, je peux la laisser, la longueur du mot. Bien sûr, la longueur du mot, c'est LGM, d'accord. Et afficher, à la fin, la longueur du mot, ce n'est rien d'autre que LGM, d'accord? Ça. Alors, supposons que, bien sûr, vous avez déjà vu qu'est-ce que ça veut dire calculer la longueur. Donc, à ce niveau, vous allez initialiser le compteur par 0. Vous allez à chaque fois calculer le nombre de caractères et avancer dans le mot. Jusqu'à quoi? Jusqu'à trouver un espace. Alors, dès que vous allez trouver un espace, donc tout ça se trouve bien sûr dans le C,
Dès que vous allez trouver un espace, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dès que vous trouvez un espace, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauter la séquence d'espace. Ça veut dire, à partir de là, je reviens vers l'étape A. شوفوا معايا مليح le découpage كيفاش غنديرو. Vous avez ça. C'est comme si vous avez ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour la longueur de la séquence? Je vais sauter la séquence d'espace. C'est l'étape que j'ai appelée A. C'est l'étape A. D'accord? Ensuite, dès que je trouve le début d'un mot, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait l'étape B. Je fais l'étape B. Donc, incrémenter le nombre de mots, initialiser LGM, calculer la longueur du mot LGM et ensuite afficher LGM. Et tout ça, les étapes qui se trouvent dans B et sont réalisées au niveau du mot. D'accord? Et à chaque fois, j'avance. Donc, tu remarques que la séquence d'espace, elle va subir à l'étape A et le mot va subir à l'étape B. C'est comme si étape A, étape B, étape A, étape B, étape A, étape B, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est comme si vous avez les étapes A et B, A et B, A et B qui vont se répéter à chaque fois. Donc, dès que vous exécutez l'étape A, ensuite l'étape B avec tout ce qu'il y a là, vous allez recommencer. Et la seule chose qui permet de refaire tout ça, c'est une boucle. Est-ce que vous comprenez? C'est une grande boucle. Qu'est-ce qu'elle dit la boucle? Alors, elle dit que tu vas à chaque fois répéter les étapes A et B jusqu'à quoi? Jusqu'à que je termine de parcourir tous les caractères de la chaîne, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la chaîne. Et donc, je vais dire, tant que ce n'est pas la fin de la chaîne qui s'appelle Naya, on l'a appelé CH. Donc, tant que ce n'est pas la fin de CH, il faut sauter la séquence d'espace qui m'a Hadi, ou la Hadi, n'importe quelle séquence. Ensuite, si vous trouvez le début d'un mot qui m'a Naya, vous allez incrémenter le nombre de mots. Ensuite, vous allez initialiser la longueur du mot LGN. Vous allez calculer la longueur de le mot. Ensuite, dès que vous terminez, vous allez afficher la longueur. La prochaine fois, la même chose. Vous allez revenir. Est-ce que ce n'est pas la fin de la chaîne? Oui. Mais elle a sauté la séquence d'espace jusqu'à arriver à la suite. Les espaces. Si vous trouvez un mot, là aussi vous avez un mot. Alors, j'incrémente NBN et je vais initialiser le calcul de la longueur. Donc, je vais initialiser le calcul de la longueur, je calcule la longueur et j'affiche la longueur. Ensuite, vous allez terminer, je reviens. Est-ce que ce n'est pas la fin de la chaîne? Oui, je me trouve au niveau de la troisième séquence d'espace. Vous allez sortir la séquence d'espace jusqu'à avoir le mot, si c'est possible. Est-ce que vous avez le début d'un mot? Oui. Vous allez compter le mot, et vous allez calculer sa longueur et l'afficher. Et vous allez bien sûr à chaque fois avancer. Jusqu'à... Je reviens encore. Est-ce que ce n'est pas la fin de la chaîne? Oui. Vous trouvez une séquence d'espace. Vous allez sauter la séquence d'espace. Alors, la dernière séquence d'espace que vous allez sauter, vous allez trouver que l'indice I va dépasser la taille de la chaîne. C'est-à-dire, je me trouve au niveau, je me trouve après la chaîne, à l'extérieur de la chaîne. Et dans ce cas, bien sûr, la partie B, la question B, est-ce que c'est le début d'un mot? Vous n'avez pas le début d'un mot. Alors, je ne vais pas incrémenter le nombre de mots et je ne vais pas calculer la longueur du mot. Est-ce que c'est clair? Ça. Maintenant, je viens d'écrire l'idée générale. Maintenant, on va passer à la solution sous forme d'un algorithme, mais en se basant sur la syntaxe et le bagage qu'on a déjà vu dans les deux premières vidéos. Donc, je suis obligé d'effacer ça. Donc, حبيت نوصلكم l'idée que l'idée générale dans ce type d'exercice qui paraît un peu compliqué, c'est la chose la plus importante avant d'écrire l'algorithme. Ça. Alors, je vais garder les mêmes commentaires, la même numérotation de l'idée générale. Ça. Alors, numéro 1. Qu'est-ce que je vais faire dans le numéro 1? Vous allez initialiser le compteur des mots et l'indice I. Je vais dire nombre de mots initialisés par 0, parce que je n'ai pas commencé le calcul, et l'indice I commence par 1. D'accord? Étape 2. Étape 2, c'est quoi? Alors, en se basant sur la vidéo numéro 2 du bagage, tant que ce n'est pas la fin de la chaîne, j'ai écrit déjà la boucle Hadik dans la vidéo du bagage. Donc, tant que ce n'est pas la fin de la chaîne, ça veut dire tant que I n'a pas dépassé la taille de la chaîne, c'est tant que
I inférieur ou égal N. Faire. Ça, c'est la boucle relative à l'étape 2. Étape A, maintenant. Donc, هذا le A, c'est-à-dire la partie A dans l'idée générale. Mais هذه, c'est question A. D'accord, ne confondez pas entre les deux. Alors, sautez une séquence d'espace. Et là aussi, si vous allez voir la vidéo, le bagage, vous allez trouver comment faire pour sauter une séquence d'espace. C'est une boucle de ce genre. Tant que ce n'est pas la fin de la chaîne, tant que I inférieur ou égal à N, et CH de I égale espace. À chaque fois que vous avez un espace, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauter l'espace tout simplement et je vais faire I plus 1. Alors, dans le cas d'exercice, dans le cas de cet exercice, la boucle elle est ascendante, ça veut dire de 1 jusqu'à N et non pas descendante. Donc, à chaque fois, je fais I plus 1. D'accord? Étape B. Alors, je préfère écrire l'étape B à ce niveau. Bien sûr, ça, c'est un test et non pas un boucle. C'est un si et non pas tant que. Ça, c'est le début d'un mot. La même chose, si vous allez voir la vidéo le bagage, vous allez trouver comment écrire la condition relative au cas. Est-ce que c'est le début d'un mot? Et j'ai dit que tant que si I inférieur ou égal à 1, ça veut dire que l'indice I est dans la chaîne, et le caractère courant, CH de I, ou différent de espace. Parce que le mot il est connu par n'importe quel caractère différent de espace, comme l'espace est un séparateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les 4 étapes et je vais commencer par l'étape petit i. Petit i, c'est quoi? Alors, petit i, vous allez incrémenter le compteur des mots parce qu'on vient de trouver un mot. N, B, M reçoit l'ancienne valeur de MBM plus 1. 2, c'est quoi? Vous allez initialiser le calcul de la longueur du mot, les voies LGM. Alors, je vais initialiser LGM par la valeur 0. 3. Alors, 3, c'est quoi? C'est calculer la longueur du mot. Lorsque vous voulez calculer la longueur du mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez trouver un caractère différent de espace, vous allez incrémenter le compteur et à chaque fois vous allez avancer vers le prochain caractère. Vous avez la chaîne Hadi, Algo. L'Itiakum se trouve à ce niveau. Donc, déjà, vous allez initialiser LGM par 0. Qu'est-ce que vous allez faire? Le premier caractère, vous allez incrémenter le compteur. Vous passez à 1, mais n'oubliez pas qu'il faut avancer vers le prochain caractère. Pour voir est-ce que vous êtes toujours dans le mot. Ça. L, c'est un caractère qui se trouve dans le mot aussi. Alors, j'incrémente le compteur et j'avance I. D'accord? Je trouve le caractère G, troisième caractère, j'incrémente le compteur et j'avance I. Vous trouvez le O, j'incrémente le compteur et j'avance I jusqu'à la fin du mot. Alors, la fin du mot, on trouve deux cas. Soit vous trouvez la fin de la chaîne, la chaîne se termine par un mot, ou là, vous trouvez juste après le O des espaces, c'est la même chose. Donc, dans les deux cas, ça veut dire que c'est la fin du mot. D'accord? Ça. Alors, comment je peux calculer la longueur du mot? Vous avez vu aussi dans le vidéo les bagages comment sauter le mot. Sauter le mot, maintenant avancer I. Alors, je vais faire ça. Justement, je vais sauter le mot tout en calculant la valeur du compteur. Yani, à chaque fois, je vais incrémenter le compteur dans la même boucle. Donc, I inférieur ou égal à N et CH de I différent de espace. D'accord? Faire. Alors, j'incrémente le compteur L, G, M, soit L, G, M plus 1, et j'avance également l'indice I. Je ferme la boucle, donc, et j'y termine l'étape 3. Ensuite, vous avez l'étape 4. J'ai calculé la longueur du mot, il suffit de l'afficher. Donc, étape 4. J'affiche la longueur du mot. D'accord? Alors, je vais afficher L, G, M.
Bon, si vous voulez faire un peu d'esthétique, une petite remarque, un petit message juste avant la valeur. La longueur du mot, vous pouvez même profiter du compteur Hadak, NBM. Parce que NBM, c'est le nombre de mots, ou c'est le numéro le mot courant. Donc, vous pouvez afficher la longueur du mot NBM, il y a le numéro le mot, et juste à côté, vous allez afficher sa longueur LGM. Donc, voici les 4 étapes. Et n'oubliez pas que les 4 étapes se trouvent dans le C. Tout ça dans le C. Donc, il ne faut pas oublier de fermer le grand C. Et dès que je termine le grand C, il faut fermer la grande boucle, c'est-à-dire cette boucle. D'accord? Il faut fermer la grande boucle tant que ce n'est pas la fin de la chaîne. Et juste après avoir, bien sûr, fermé, dès que je ferme toute la boucle, et il me manque une chose que j'ai oublié de la mettre, l'affichage du nombre de mots. Donc, afficher NBM, c'est le nombre de mots. Je vais l'afficher, bien sûr, à l'extérieur de la boucle, dès que je termine tout le comptage tag. Donc, écrire le nombre de mots et NBM. Ça, c'est le nombre de mots. Je ne sais pas ce que c'est clair ou pas. Bon, une petite remarque. Est-ce que je peux répondre je peux faire les deux calculs séparément. C'est-à-dire, je calcule le nombre de mots wahdo comme première solution et j'utilise une autre boucle pour calculer la longueur de chaque mot. Bien sûr, vous pouvez faire ça. Mais vous pouvez faire les deux ensemble et la chose n'est pas trop compliquée. Alors, les instructions le calcul de la longueur de chaque mot. Je vais la souligner en bleu. La longueur de chaque mot. Où sont les instructions qui se basent sur ça? Donc, les instructions qui se basent sur ça, vous avez ça, vous avez cette boucle, faire LGM, ainsi de suite. Tout ça, هذا كامل يمشي مع le calcul de la longueur de chaque mot. Remarquez, initialisation, calcul, ensuite affichage. Et quelles sont les opérations liées le nombre de mots? Je vais la souligner en bleu, en vert. Donc, les choses qui vont avec le nombre de mots, vous avez l'initialisation qui se trouve au départ. Vous avez le calcul qui se fait à ce niveau, toujours dans C, et vous avez l'affichage qui se fait à l'extérieur de la grande boucle. Bon, je ne sais pas ce que c'était clair ou pas, ou le mot d'atanique, je ne sais pas. Alors, je préfère m'arrêter à ce niveau. La partie B, je vais la faire dans la prochaine vidéo. Merci. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.